Donc, l'islam, pour résumer, pour les nuls, hein, l'islam pour les nuls, c'est quoi? Attendez, je vais mettre une belle musique de fond quand même, comme ça vous allez avoir un truc propre. Alors, tac, tac, qu'est-ce que je vais mettre comme musique? Je vais mettre une belle musique, attendez, tac, tac. Je pense que je vais mettre une musique, je vais mettre Rambo. Rambo, c'est bien ça, non? Je vais mettre Jésus. Voilà, comme ça, c'est bien ça. Voilà, donc, alors, l'islam, c'est quoi, l'islam? Pour résumer, l'islam, c'est l'exclusivisme. Hein, l'exclusivisme. Alors, vous allez me poser la question, Frozone, mais qu'est-ce que c'est l'exclusivisme? Hein, qu'est-ce que c'est l'exclusivisme? Hein, l'exclusivisme, c'est le fait de dire que moi, c'est la vérité absolue. Hein, l'islam, c'est la vérité absolue. C'est-à-dire que dans le prisme d'un musulman, l'islam est la vérité absolue. Hein, tout le reste, c'est faux. Toutes les autres religions, c'est faux. C'est de la merde. C'est du fucking bullshit. Hein, voilà, c'est ça être exclusif. Je vais vraiment aller vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de diapos. Hein, voilà, plus ou moins, hein, pour résumer, hein, mais je pourrais développer plus que ça. Donc, étant donné que l'islam, c'est la vérité absolue, eh ben, il faut partager cette vérité-là. Et c'est ce qu'on appelle le prosélytisme, hein, le fait d'aller prêcher la parole d'Allah partout, hein, la dawa. Les musulmans font la dawa, font le prosélytisme. Hein, c'est leur devoir, c'est une obligation. Alors, il y a plusieurs types de prosélytisme. Vous allez avoir le prosélytisme doux. Hein, en général, il se fait quand les musulmans sont dans une situation de faiblesse. C'est-à-dire que quand militairement, ils ne peuvent pas imposer la parole d'Allah, eh ben, ils vont aller prêcher. Hein. Ils vont aller mettre en place des associations. Hein, quand ils attendent qu'il y a un malheur ou pour aller justement faire semblant d'aider et en même temps ramener 2-3 versets, 2-3 Corans à distribuer. Hein. Ça, c'est le prosélytisme doux. Et après, vous avez ce qu'on appelle le prosélytisme hard, hein, qui consiste à aller faire ce qu'on appelle le djihad at-talab. Le djihad at-talab, c'est quoi? C'est quand vous avez un État, hein, sous un calife qui va aller justement faire la guerre à un autre État pour rapporter la parole d'Allah. C'est ce que le prophète a fait, hein, et c'est ce que les musulmans, hein, ont fait, hein, avec les califes, etc., etc. Ils ont fait ce qu'on appelle le djihad at-talab. Ils ont fait la guerre à tous les États qui, malheureusement, ne pouvaient pas justement se défendre. Et voilà, donc c'est ce qu'on appelle le prosélytisme, hein, soit par la dawa, ou soit par le djihad. Donc on continue, hein, et une fois qu'on a fait la guerre à tout le monde et qu'on est installé, et bah, on va dire que l'islam est une religion universelle, blablabla, blablabla. Hein, les musulmans disent que l'islam est une religion qui est universelle, hein, et qui concerne toute l'humanité. Ah d'accord, ok. Vous prenez les gens pour des cons, il n'y a pas de problème. Vous prenez les gens pour des cons, bah, on va voir ça ensemble. Alors, pour tous ceux qui estiment que tout ceci est la vérité, bah, montez nous démontrer tout à l'heure que tout ceci est la vérité. Avec des arguments, bien évidemment. Parce que rester en bas et écrire, hein, des petits mots, ça, vous êtes très fort. Mais quand il faut monter et donner des sources pour attester tout ceci, là, c'est autre chose. Hein, ça commence à danser la rumba. Donc, on continue. Alors, pour résumer, hein, l'islam est une religion. Hein, et la religion, c'est le domaine du fantastique. Le fantastique, hein, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est Hollywood, hein, c'est Bollywood, hein, c'est Nollywood. Hein, là, ici, et c'est aussi les religions. Voilà, donc, hein, les religions, c'est Bollywood, ça fait partie de la même catégorie. Hein, si vous aimez des histoires extraordinaires avec des hommes qui parlent à des animaux, avec des hommes qui montent dans des ânes qui volent, hein, avec des hommes qui se font avaler par des baleines, etc., etc., bienvenue, hein, vous êtes exactement au bon endroit. Hein, voilà, donc c'est vraiment le bon endroit. Hein, voilà, c'est une religion, hein, on est dans le domaine du fantastique. Voilà, comme ça c'est clair et net. Je vais continuer. L'islam, alors l'islam c'est quoi l'islam? L'islam c'est Allah. Alors vous allez me dire, oh, mais Frozone c'est qui Allah? Allah, je ne vais pas développer pendant 45 minutes, sinon je ne vais jamais terminer l'intro. Pour résumer, Allah c'est le Dieu des musulmans. C'est un Dieu qui était créateur, hein, c'était son métier de base. Hein, il était dans la création, hein, il avait la créativité, il a créé l'univers, etc., etc., avec les trous de verre, les multivers et tout ce que tu veux. Un jour, il a pété un plomb, hein, il a dit, vas-y, j'en ai marre, fuck, et il a décidé de se convertir. Hein, peut-être qu'il avait fait sa crise de la quarantaine, j'en sais rien. Une chose est sûre, c'est qu'il est passé du métier de créateur au métier de écrivain. Hein, c'est devenu un auteur. Hein, voilà, il a utilisé ses points CPF pour faire une formation, pour devenir auteur, et il a décidé d'écrire le Coran. Voilà, donc comme ça au moins vous savez. Voilà, donc hein, le Coran, c'est le livre qu'il a écrit. Voilà, ici vous pouvez voir, hein, un Coran, avec l'armée iranienne. Hein, voilà, donc il a décidé d'écrire le Coran, et plutôt que de l'envoyer sur Terre, hein, aux humains,
parce que c'est un livre qui s'adressait aux humains, et bah, au lieu de l'envoyer directement par la poste, hein, ou par Colissimo, comme ça tout le monde reçoit la livraison comme il le faut, bah, il a décidé d'utiliser le téléphone arabe. Voilà. Il a décidé d'utiliser le téléphone arabe. Alors, le téléphone arabe, vous allez me poser la question, mais qu'est-ce que c'est le téléphone arabe? Qu'est-ce qu'il raconte Frozone? Le téléphone arabe, c'est simple. Vous m'appelez, alors je t'appelle, je dis allô, ça va? Toi, au bout du fil, t'entends Allah Akbar. C'est quand même incroyable. Et moi, j'ai dit allô, ça va? Mais la personne au bout du fil, elle va entendre Allah Akbar. Mais vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il entend Allah Akbar? Est-ce que c'est le réseau qui est pas bon? Non, c'est pas que le réseau n'est pas bon. C'est que en fait, il y a ce qu'on appelle plusieurs intermédiaires. Donc, en fonction du nombre d'intermédiaires, et ben, plus les gens ils vont se transmettre le message, et ben, plus ça va être mal reçu. Et à la fin, le allô, il se transforme en Allah, et le ça va se transforme en Akbar. Hein, voilà, donc c'est aussi simple que ça. Hein, allô, ça va, ça se transforme en allô, en Allah Akbar. Donc, Allah, plutôt que de l'envoyer directement par Colissimo, et il a préféré passer par le téléphone arabe. Hein, c'est-à-dire, hein, je m'explique, il a pris un ange, hein, qui s'appelle Djibril, hein, qui lui va se retrouver sur terre, hein, dans une grotte. Je pense que le boug il s'est perdu. Qu'est-ce qu'il va foutre dans une grotte la nuit, hein, le boug? On t'a demandé de livrer un livre. Vous avez déjà vu des livreurs aller livrer des livres dans des grottes la nuit comme ça? Non. Hein, alors il tombe sur un boug qui était là en train de justement faire ses prières. Enfin bref, il dit bon bah peut-être que c'est lui. Donc le mec en question dont on parle, il s'appelle Mohamed qui on ne sait pas qu'est-ce qu'il fout dans une grotte, hein, la nuit, hein, à la Warlem. Le mec il rencontre une entité extraterrestre, hein, qui va lui faire, qui va l'attraper et qui va lui montrer un livre et il va lui demander de lire. Mohamed, qu'est-ce qu'il fait? Il dit moi je sais pas lire. Donc bon, c'est là que justement Djibril il se rend compte qu'il s'est peut-être trompé de monde. Moi je pense que Djibril, hein, il s'est trompé de monde parallèle. Alors c'est simple, soit Djibril il s'est trompé de planète, hein, ça peut arriver, hein, il se peut qu'il y ait d'autres planètes avec d'autres humains, hein, ou soit il s'est trompé de monde parallèle et il a dû aller dans un autre univers, hein, c'est ce qui explique énormément de choses, hein. Ça a du sens ce que je dis, hein, hein, parce que quand on voit le Coran, comment est-ce que les humains naissent, hein, moi je pense que c'est plus un monde où les humains sont des T800. Hein, des T800, pour la référence, ce sont les Terminators. Parce que dans la sourate de l'embryon, Allah il te dit que c'est d'abord les os et ensuite la chair. Hein, moi je pense que Terminator, hein, c'est d'abord les os, hein, on voit le squelette et tout, le T800, et ensuite on recouvre non, T1000, le T800. Le T1000, il est directement en mode truc. Mais le T800, c'est d'abord les os, et ensuite on met la chair. Hein, voilà, donc moi je pense qu'il s'est trompé de planète, ou il s'est trompé d'univers. Donc au final, le boug, il est là, il est dans une grotte avec un mec, il pose la question au mec, lis. Le gars, il sait pas lire. Donc au final, plutôt que d'admettre que tu t'es trompé, hein, Djibril, t'aurais pu retourner et dire ah oui, je me suis trompé d'endroit, c'était quoi l'endroit? Le mec, il veut pas, voilà, tu vois, il veut pas lâcher l'affaire. Il veut pas lâcher l'affaire. Vous savez, vous avez des gens, ils veulent pas admettre qu'ils ont tort. Ça existe, ça. Hein. C'est un défaut. Hein, qu'il faut admettre, c'est un défaut qu'il faut admettre qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce défaut-là, c'est-à-dire que quand ils ont tort, ils veulent toujours essayer de rebondir pour essayer de s'en sortir. Quand t'as tort, mon ami, c'est pas grave, t'admets que t'as tort et puis l'erreur est humaine. Mais le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Hein, au lieu de justement corriger, il est allé jusqu'au bout de sa bêtise. Il a attrapé le mec, il a étranglé, il a dit lis, le gars il sait pas lire. Il a dit bon, lis encore, tu sais pas lire. Lis encore, tu sais pas lire. Le gars il dit mais qu'est-ce que c'est que cet ange ou ce démon qui m'étrangle, qui me demande de lire? Moi je sais pas lire. Hein, ça n'a pas de sens. Je sais pas deux fois si les musulmans, si vous posez la bonne question, est-ce que ça a du sens, hein, d'envoyer un livre à un mec qui sait pas lire? Honnêtement les gars, hein, entre nous, est-ce que ça a du sens d'envoyer un livre à un mec qui sait pas lire? Ça n'a pas de sens. C'est comme si moi je fais une musique, hein, c'est comme si DJ Machallah il va mixer une chanson, hein, il va l'envoyer à un mec qui est sourd. Mais ça n'a pas de sens. Hein, vous imaginez DJ Machallah, il est là, il fait un son de bâtard, hein, le tube de l'année, et au final il va le donner à une personne qui est sourde. Quelle est l'utilité de tout ça? Je comprends pas en fait le concept. Il y a aucun sens. C'est comme si vous réalisez un film, hein, un film de bâtard avec des effets spéciaux tout à la Matrix, et à la fin vous le donnez à qui? À un aveugle. Ça n'a pas de sens. Le mec il peut pas voir ton film. Hein, le mec il peut pas lire ton livre. Le mec il peut pas écouter ta chanson. Moi je pense que là, tu vois, ça fait déjà deux choses. Hein, ça fait déjà deux trucs qui vont pas. Hein. Là, vous voyez là déjà, il y a le fait que le gars il sait pas lire. Moi, ma théorie elle tient debout. Hein. Honnêtement, ma théorie, hein, on pouvait rigoler
Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ma théorie, elle tient debout quand même. Je pense que c'est une erreur et il s'est trompé de planète ou il s'est trompé d'univers. Donc au final, pour justement ne pas se ridiculiser, qu'est-ce qu'il fait Djibril, hein? Qu'est-ce qu'il fait Djibril? Eh bien, il va persévérer, il va dire au boug qui est là, il va lui dire, mais frérot, bon, comme tu sais pas lire, bah tu vas mémoriser. Voilà, comme ça au moins, voilà, j'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Vous connaissez les mecs comment ils sont, ils viennent, hein, quand ils ont une livraison à faire, et ben ils veulent pas rentrer parce que le proprio il est pas là, donc ils vont déposer le colis n'importe comment, etc., etc. Donc au final, hein, le mec qui sait pas lire, au final, on va l'ange, le livreur, il va lui dire bon, écoute, je te propose une solution, tu mémorises. Comme ça, tu vas avoir tes potes, hein, qui savent lire et écrire. Comme ça, eux, ils vont lire et ils vont écrire à ta place. Voilà l'histoire de ce Coran. Voilà, c'est tout. C'est un mec, c'est un dieu qui s'appelle Allah, et qui, on avait marre de faire des créations. Hein, il s'est converti en auteur. Il a écrit un livre qu'il voulait justement donner aux humains. Il donne ça justement aux humains qui savent lire, bien évidemment. Il écrit le livre, quand il a terminé de l'écrire, il va donner un livreur qu'on appelle Djibril, et Djibril qui se trompe de monde, hein, qui se trompe de planète, qui se trompe de monde parallèle, et va se retrouver avec un mec qui sait pas lire, et au final, comme il veut pas il a honte, et ben il va demander au mec d'apprendre ce livre par cœur. Ce mec-là, qui par la suite va aller voir ses potes pour aller justement lui transmettre les messages que cet ange lui a dit. C'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Donc au final, on se retrouve avec un putain de merdier, hein, avec un livre dont on ne comprend strictement rien. Le livre, il n'a aucune structure. C'est un puzzle d'effets. Hein. Vous voyez, quand vous achetez un puzzle, eh ben, vous devez assembler les pièces. Ben, c'est la même chose le Coran. Vous avez plein d'histoires qui sont mises n'importe où. Hein. Vous allez avoir des histoires, un bout vous allez trouver là, l'autre bout vous allez trouver dans l'autre sourate, l'autre bout vous allez trouver dans l'autre sourate, l'autre bout vous allez trouver dans l'autre sourate. On ne comprend rien, il n'y a aucune structure. C'est quoi ce livre où on comprend rien, frérot? C'est comme si tu regardes un film, hein, le milieu c'est le début, le début c'est vers la fin du début, on comprend rien, c'est rien. Il faut voir, hein, les mecs. Moi, deux fois quand j'écoute deux fois quand je joue au loto, hein, je vais dans un live de musulmans et je prends ma grille et je coche sourate 23 verset nanana, Allah azza wa jal, sourate 22 le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sourate 39. Je coche. Après, je vais directement chez le buraliste et je joue. Parce que c'est un bordel, on comprend rien. Les mecs, au lieu d'écrire un livre avec, pour chaque chapitre, une histoire, hein, on parle de ce chapitre, l'histoire de Jésus, hein, qui sort du ventre, hein, de Marie, bébé, et il parle. Hein, c'est incroyable. Le bébé, il sort de la chatte, hein, il vient de naître, il parle. C'est quand même incroyable. Ah, et en plus, il a ramené un livre. C'est quand même incroyable. Il est sorti de la schneck avec un livre. C'est extraordinaire. Tu vas prendre un bout là, tu vas retrouver l'autre bout là-bas. Tu vas prendre l'autre bout, le chewing. Non, mais les mecs, à un moment donné, il faut arrêter, il faut être sérieux. Bref, hein, ça c'est le Coran. Donc on continue. Ici, vous avez bien évidemment le prophète, hein, la personne dont on parlait tout à l'heure qui était dans la grotte, hein, qui s'appelle Mohammed. Alors, bien évidemment, c'est pas lui que vous voyez sur l'image. Hein, ça, c'est juste une image d'IA. Hein, hein, voilà, parce qu'à l'époque, les gens vont me dire Frozone, t'abuses, hein, il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque. Oui, effectivement, il n'y avait pas d'appareil photo. C'est une IA, donc arrêtez de me faire chier. Donc là, le prophète, comme vous pouvez le voir, c'est lui, hein, le mec qui a reçu la révélation à 40 ans, hein, je vous rappelle. Alors ça c'est lui avant, hein. C'est-à-dire que c'est un opportuniste, hein. Il a pu marier une multimillionnaire, hein, qui avait 15 ans de plus que lui, hein, et profiter plus ou moins de tous les avantages qui allaient avec. Hein. Bien évidemment, il fallait qu'il ferme sa gueule et qu'il fasse le ménage. Le prophète, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire parce que durant toute sa vie qu'il a eue avec cette multimillionnaire qu'on appelle Khadija, eh ben, il n'a jamais eu le courage de prendre une autre femme. Bizarrement, la sourate An-Nisa, la sourate où Allah il dit que l'homme c'est lui qui doit payer, hein, c'est lui qui est le boss, hein, que la femme lui doit être obéissante et tout tralala. Bizarrement, cette sourate elle n'est pas venue quand il était avec cette femme-là. Hein, elle est venue après. Hein, bizarrement. Hein, je dis ça, je dis rien moi. Hein, voilà. Pourquoi? Hein, parce qu'on savait très bien. Hein, on savait très bien. Hein, la sourate où Allah il dit un homme peut avoir 4 femmes. Pourquoi elle n'est pas tombée quand il était là, quand il était avec Khadija? Hein, tu crois que Khadija, elle aurait accepté que Allah il dit oui, un homme peut avoir 4 femmes, que la femme est obéissante et si elle n'obéit pas, il faut la hagra. Je pense pas, mon pote. Quand c'est elle qui paye toutes les factures et que mon pote, non, tu reçois pas ce genre de révélation. Voilà, donc, voilà, en tout cas, prophète Mohammed, hein, pour résumer, hein, c'est un chef de, c'est un gourou.
c'est un gourou qui a su saisir de tous les avantages hein, de gourou. Hein, c'est un politicien, un chef de guerre, un criminel, un voyou, tout ce que vous voulez, mettez hein, les adjectifs que vous voulez pour définir cette personne-là. On va avancer parce que sinon je vais jamais terminer. Alors l'islam c'est la sunna. Hein, la sunna, alors les gens ils vont me dire Frozone, mais qu'est-ce que c'est la sunna Frozone? Alors la sunna c'est simple, hein, c'est ce qu'on appelle les paroles du prophète. Hein, vous avez le Coran qui est la parole d'Allah et vous avez la sunna qui est la parole du prophète. En gros, pour résumer, hein, pour vraiment être dans la simplicité, imaginez le Loft Story, hein, ou plus ou moins les émissions de télé-réalité hein, à laquelle vous passez votre temps à regarder les bêtises. Et bien, c'est exactement ça, mais avec 2 siècles et demi après. Alors, imaginez le concept du téléphone arabe où, quand on appelle la personne en direct, tu dis « Allô, ça va ?» La personne l'entend « Allah Akbar ». Alors, imaginez ça avec un décalage dans le temps de 250 ans. Imaginez ça. C'est comme si aujourd'hui vous êtes là, vous êtes mort, et en 2275, et ben vous avez des gens qui vont faire des enquêtes sur vous pour savoir qu'est-ce que vous faisiez le 13 mars 2003. Et vous avez des gens qui vont réussir à récolter toutes les informations pour dire qu'effectivement, la personne qui est décédée le 13 mars 2003 à 14 h faisait ceci. Et quand elle faisait ceci comme ça, et elle disait cela, elle disait en même temps cela. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelle les recueils des hadiths. Hein, vous avez des gens comme Bourari, Muslim, Abu Daoud, etc., qui sont ce qu'on appelle des somnités dans justement ce qu'on appelle les recueils de hadiths. Hein, voilà, le Love Story, mais avec 2 siècles et demi après. C'est-à-dire le mec, il est mort 250 ans après, c'est là que les gens ils vont commencer à chercher à savoir qu'est-ce que le prophète il faisait, qu'est-ce que le prophète il disait, qu'est-ce que le prophète il disait, qu'est-ce que le prophète il faisait. C'est quand même incroyable. T'es mort 2 siècles et demi après et les gens ils vont réussir à retrouver tout ce que tu faisais, tout ce que tu disais. C'est extraordinaire. Et le pire dans tout ça, c'est que là où au moins dans le Love Story, alors 1 euro, toi là, je vais te bloquer. Voilà, toi, voilà. Et Modo, il faut être là, hein, parce que là, franchement, c'est pas normal. Attendez là, lui, il faut le bloquer. Je vais le bloquer. Parce que là, regardez, il est en train de signaler le live. Tous les gens qui font ce qu'on appelle ils répètent des... Ouais, mais il faut le bloquer. Tous les gens là, vous voyez, là, par exemple, il y en a un qui est là, qui fait que d'écrire les mêmes messages. Il est en train de plus ou moins de spammer. Hein. Tous les gens qui spamment, il faut les bloquer. Hein. Soyez attentifs, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'ils arrivent à signaler le live. Donc, en gros, ce que je disais, là où au moins dans les émissions de télé-réalité, on met des règles, on met des limites, et bah, dans la sunna, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites. C'est-à-dire que dans les télé-réalités, c'est interdit de mettre des caméras dans les shots. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de filmer les meufs ou les mecs quand ils sont en train de faire caca ou quand ils sont en train d'aller justement en train de se doucher ou quand ils sont en train de mougou, etc. etc. Hein, moi j'aurais bien voulu voir Loana quand elle se faisait torpiller dans la piscine, mais c'était filtré, c'était interdit. Mais là, dans la sunna, tout est open bar. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont écrire des hadiths, sahih, bien évidemment, authentiques, qui vont dire que le prophète, quand il était dans le désert et qu'il faisait caca, il utilisait voilà, des cailloux hein, en nombre impair. C'est un exemple que je vous donne. Ou des hadiths, par exemple, des dingueries. Wesh, les mecs, à un moment donné, wesh, il où le respect dans tout ça? Il n'y a aucun respect. Respectez un peu quand même comment on appelle ça, la pudeur des gens. Comment on dit ça? J'ai oublié le mot. Ouais, mais respectez un peu les gens. Comment ça, vous allez parler du mec quand il est en train de yesh et tout? Wesh, il où le respect dans tout ça? Après, quand vous avez des gens comme Frozone qui viennent, qui prennent les textes et qui les lisent, vous êtes là, vous criez au loup. Ouais, vas-y, vous êtes des racistes, vous êtes des islamophobes. Oui, la vie privée, vous êtes des islamophobes. Mais nous, on fait quoi, nous? Nous, on fait que de lire vos textes, en vrai. On fait que de lire vos textes. C'est-à-dire que quand on dit le prophète, il a fait ci, il a fait ça, nous, on n'a pas inventé ça, la famille. Hein, on n'a pas inventé ça. C'est l'intimité, oui, on n'a pas inventé ça. C'est vos savants qui ont écrit ça. Et quand vous avez des mecs comme Frozone qui prennent ces textes et qui les lisent, vous n'êtes pas content. Ouais, t'es en train de blasphémer le Coran, l'islam, le prophète. Frérot, moi je blasphéme rien, frérot. Je lis juste ce qui est écrit. C'est quoi ces hadiths où le prophète, Aïcha, elle nettoyait son sperme dans les vêtements en grattant? C'est quoi ce délire, frère? C'est quoi hein? Et des hadiths, il y en a plein, des hadiths hardcore. Il y en a plein. Hein, c'est quoi ce délire? C'est vous-même, vous respectez pas, vous parlez de l'intimité des gens, et après quand les gens ils les sortent au devant, vous n'êtes pas content. Ah ouais, vous êtes en train de blasphémer, vous êtes des bâtards, vous êtes des koufars. Ah bon?
Mais nous, on fait que de lire, nous. Hein. De quoi tu me parles? Bref, on continue. Hein, donc voilà. Et vous avez des gens qui vont vous dire que ces hadiths sont sahih. C'est-à-dire que 2 siècles et demi après, vous avez des gens qui vont faire des enquêtes sur l'arrière grand-père du voisin, de la belle-sœur, de la tante, du chat, qui connaissait le chien, qui parlait au perroquet, qui disait que quand le prophète il faisait ceci, il disait cela. C'est incroyable. Et ces hadiths sont sahih, ils sont tamponnés 5 étoiles, et les gens, ils ont fait toute une science, et c'est extraordinaire. Et on a fait des lois à travers ça, c'est extraordinaire. C'est incroyable, masha'Allah. Donc on continue. L'islam, c'est la politique. Alors, vous allez me dire, Frozen, mais qu'est-ce que tu me racontes? Oui, l'islam, c'est la politique. Parce que quand vous avez justement Allah qui parle, et qui, dans son Coran, dans son livre, il va dire aux humains hein, qui croient en lui, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, etc., etc. Quand vous avez des gens qui vont écrire ce que le prophète faisait, etc., etc., par rapport à telle ou telle situation, et ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des gens qui vont se réunir et qui vont faire de tout ça de la politique. C'est-à-dire que comme vous croyez à tout ce que Allah a dit et tout ce que le prophète faisait, et ben, on va utiliser ça pour justement mettre en place des lois pour faire en sorte que justement vous allez suivre ça. Comme ça, vous allez avoir le meilleur des comportements. Comme ça, vous allez gagner des racénettes et comme ça, vous allez aller au paradis. Voilà, donc c'est simple. L'islam, c'est de la politique. C'est-à-dire que tous les peuples hein, qui vont adhérer à cette religion-là, et ben, quand ils adhèrent à ces religions-là, ils vont adhérer aux règles que cette religion-là va justement imposer. C'est aussi simple que ça. Et quand on instaure des règles dans la vie d'une société, et bah, c'est ce qu'on appelle la politique. La politique, c'est des lois justement pour justement encadrer la société. Voilà, c'est ce que c'est. Et l'islam, c'est de la politique. C'est aussi simple que ça. Donc, comme je disais, vous avez ce qu'on appelle le Coran, vous avez ce qu'on appelle hein, les hadiths qui sont sahih. Et bah, tout ça, des savants, ils vont récupérer tout ça. Hein, les savants des 4 écoles, hein, ils vont faire ce qu'on appelle le fiqh. Le quoi, le fiqh? Le fiqh, c'est simple. Non, YouTube c'est après, c'est pas en direct, c'est après. Le fiqh c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des savants, hein, des mecs barbus comme vous pouvez le voir ici, hein, souvent des arabes et des perses, hein, parce que vous les noirs, hein, vous n'existez pas dans l'islam, hein, on va pas se mentir, hein, les savants musulmans noirs, vous n'existez pas en fait, il faut dire ce qui est, hein, pareil, hein, les savants musulmans maghrébins, vous êtes des suiveurs, en fait vous n'existez pas. L'islam c'est une religion d'arabe, hein, ça comme ça c'est clair et net. Le fiqh c'est quoi? Donc, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence, hein, qui est basée sur, dans un premier temps, hein, le Coran. Ça c'est la base. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les hadiths qui sont sahih. Hein. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la jurisprudence, hein, qui consiste c'est ce qu'on appelle le consensus. Le troisième truc, c'est le consensus. Ouais, c'est pas grave, le faire que j'en ai rien à foutre. Troisièmement, le consensus. Hein, c'est-à-dire que quand il y a divergence sur un sujet, hein, les 4 écoles, justement, vont se réunir et ils vont plus ou moins mettre ce qu'on appelle un consensus. Et si au final il y a des sujets qui n'apparaissent pas dans le Coran, il y a ce qu'on appelle l'analogie. Hein, voilà, ça c'est les 4 points clés hein, qui vont constituer ce qu'on appelle la jurisprudence, hein, les règles qui vont être appliquées pour créer ce qu'on appelle la charia. Voilà, comme ça c'est simple. Voilà, donc on est dans de la politique. Hein, tout ça, hein, ça vient de tout ça, ça vient du fiqh. Donc la charia d'Allah, hein, comme je disais, ce sont des règles qui ont été écrites hein, notamment par des savants qui se sont basés notamment sur le fiqh pour justement écrire ces règles-là de société. Ici, par exemple, là, on est dans un état où la charia est appliquée, pas totalement, mais quand même au moins à 50%. C'est l'Indonésie. L'Indonésie où la fornication est interdite, en tout cas dans certains états. Et ici, malheureusement, cette fille que vous pouvez voir hein, sur la photo s'est fait péter en train de mougou, hein, sauf que je ne condamne pas, hein, tant qu'elle le fait avec consentement et qu'elle se protège, moi je n'ai pas de problème avec ça. Sauf que là où elle est, eh ben, les gens ils ont un problème avec ça. Donc elle s'est fait péter et malheureusement elle va se faire hagar hein, en place publique après la prière du vendredi. Donc voilà, ça c'est... et ça devant toutes ses copines. Vous avez vu, toutes les copines, elles ont des téléphones, elles ont sorti leur caméra iPhone 17 Pro Max pour filmer hein, en zoom x10 hein, justement l'expression de cette pauvre qui va se faire humilier déjà devant tout le monde, mais en plus de ça, qui va devoir déménager parce que tout le monde sait qu'elle a forniqué, la honte, starfourla, la chourba, et en plus de ça, bah, tout le monde a filmé. Donc, double sanction pour la miskina. Hein, voilà. Donc ça, c'est dans la charia d'Allah. Alors la charia d'Allah, hein, moi j'aime bien le dire, c'est ce que les musulmans détestent le plus. Hein, si vous voulez vraiment faire fuir les musulmans dans un pays, instaurez la charia d'Allah.
je répète, hein, alors tous les Français qui en ont marre des musulmans parce qu'ils vous font chier, ça sert à rien de faire des lois. Vous voulez vous en débarrasser? Instaurez la charia d'Allah en France. Vous allez voir, au bout de même pas 3-4 jours, ils vont tous dégager en Belgique, ils vont tous dégager en Espagne, ils vont tous dégager dans tous les pays frontaliers de la France. Parce que la charia d'Allah, aucun musulman ne veut ça. Il y a plus d'une cinquantaine d'États islamiques. Combien appliquent la charia d'Allah à 100%? Ça se compte sur le bout des doigts. Parce que c'est la merde, ils veulent pas de ça. Hein, c'est des hypocrites. Hein, qui aime l'islam? Ouais. Qui veut qu'on applique la charia d'Allah? Voilà. Vous êtes des hypocrites. Hein, voilà. Dès qu'on veut appliquer la charia d'Allah, vous savez que c'est la merde, vous ne voulez pas. Parce que dans la charia d'Allah, si vous volez, on va vous couper la main. Hein, les petits voleurs de cité qui vont arracher des sacs des vieilles dames, à qui la police attrape et qu'ensuite ils vont demander un baveux et ensuite un kebab durant la garde à vue, dans la charia d'Allah, il n'y a pas de ça. Hein, on t'attrape. Ah ouais? Tu veux faire le malin? Allez, oust. Vendredi après la khutbah de Juma, par disait Machallah. Allez, Mouloud, hein, allez, viens ici, donne ta main. On te coupe la main. Voilà, mon pote. Je pense que après Mouloud, après Abdelkader, je pense que les prochains, ils réfléchissent à 3 fois. Donc, si vous voulez vraiment vous débarrasser de tous ces gens-là, appliquez la charia d'Allah, vous allez voir que ça va vite régler le problème. Les petites zoubidas qui finissent après la chicha, leur soirée dans les hôtels première classe, en train de se prendre par 50 Mamadou, ça, vous inquiétez pas, ils vont tous passer à la casserole. Et puis ça, vous voyez le bâton là, c'est ce qu'on appelle le bâton, comment on appelle ça là, le siwak. Oui, frapper là, il faut la frapper avec une brosse à dents, siwak. Non, ça c'est une branche du siwak. C'est dur comme ça. C'est pas. Alors bien évidemment, la brosse à dents, on va couper un petit bout ici et on va l'utiliser pour se brosser les dents. Mais le siwak, c'est long comme ça. Et c'est avec ça qu'on fouette les gens. Voilà. Donc, vous voulez mettre des disquettes, il n'y a pas de problème. Bien évidemment, alors comme les musulmans, ils sont au courant de tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des musulmans à la carte. C'est-à-dire que comme ils savent que la sunna c'est chaud, la charia c'est chaud, là quand ils montent ici et qu'ils n'assument pas les règles, les textes et tout, ils deviennent des musulmans à la carte. C'est-à-dire que parmi les musulmans à la carte, vous allez avoir plusieurs catégories. Vous allez avoir la catégorie des semi-sunnites. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont assumer, mais qui vont sélectionner ce qu'on appelle les hadiths qui les arrangent. Quand c'est Aïcha, 6 ans, 9 ans, ouais, non, la chaîne de transmission, elle n'est pas bonne, mais le reste, oui, le prophète, il était gentil, il a offert des Kinder Chocolat à tout le monde. Là, oui, le hadith, il est sahir. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. On a les semi-sunnites, bien évidemment, qui vont, par la suite, quand ça devient trop chaud pour eux, à jouer de la flûte, et bien évidemment, ils vont descendre dans un cran au-dessus, qui vont devenir coranistes. Les coranistes, bien évidemment, qui s'appuient que sur le Coran pour justement dire que l'islam, c'est la vérité. Quand ils voient que c'est la merde, qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent ce qu'on appelle des musulmans réformistes. Ils veulent réformer carrément le Coran. On en a vu plein des réformistes ici. C'est ceux qui veulent justement faire des mosquées comme des églises où vous allez avoir du gospel. Vous allez avoir des gens qui vont carrément dire que le Coran il a été trafiqué. J'ai un mec un jour qui a dit que le Coran il a été piraté. C'est quand même extraordinaire. Non mais c'est incroyable. Tous ceux qui sont dans mes lives, allez, ou qui viennent dans mes lives ou qui connaissent pas, allez voir les replays, mais vous allez péter un peu. On a eu de toutes sortes ici. Honnêtement, des musulmans, on a vu toutes sortes de musulmans. Je vous le dis honnêtement. Mais on en découvre. Vous avez les musulmans entre guillemets. Vous avez les musulmans tout couristes. Tu leur poses la question, je suis musulman tout court. Mais c'est quoi un musulman tout court? Ouais, moi je suis musulman tout court. D'accord. Vous avez les musulmans entre... Oui, je suis musulman entre guillemets. Ça c'est nouveau, ça, j'avais pas encore vu. Vous avez les réformistes. Vous avez carrément ce qu'on appelle les koufaristes. Ceux qui veulent... ceux qui veulent absolument pas et qui veulent rester avec les koufars. Il y a tellement de catégories. Voilà, c'est incroyable. Les musulmans, il y en a pour tous les goûts. Chaque musulman, c'est incroyable. Il y a tout, les entre guillemets. Enfin bref, on continue. Voilà, donc... voilà les musulmans. Alors les musulmans, c'est ceux qui croient en cette religion, mais pas trop. Ils croient, mais sans trop y croire. C'est-à-dire que quand il faut assumer, là c'est autre chose, il n'y a plus personne. On a pu le voir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous le remontrer, comme ça vous allez vite fait voir, vous allez comprendre. Alors tac, 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 il est où le truc? Voilà, il est là. Voilà, donc ça c'est la logique des musulmans, c'est-à-dire que on leur pose la question qui aime le Coran, ils lèvent tous la main, Masha'Allah, on leur pose la question qui a lu le Coran, là il n'y a plus personne. Piou, là ils baissent la tête. Que des hypocrites. Vous êtes des hypocrites, voilà, vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Pareil, on continue. Vous avez ce qu'on appelle les sunnites. Quand on leur pose la question qui est sunnite, ouais, ils lèvent tous la main. Quand tu leur poses la question, quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète?
Hein, voilà, il y en a carrément, c'est des mathématiciens. Oui, d'après la racine carrée, l'hypoténuse du rectangle. Frérot, on t'a posé la question, c'est écrit dans le hadith sahih. Il y a 21 hadiths sahih où c'est écrit que le prophète... Non, les mecs, ils vont te faire des calculs. Oui, parce que après la bataille d'Uhud, oui, le prophète, il a déménagé, il habitait là-bas, à côté de Montmartre. Ah, mais frérot, c'est pas la question, on t'a posé. C'est écrit, là, 6 ans, 9 ans. Pourquoi tu nous racontes ta vie? Voilà, bande d'hypocrites. Vous êtes des hypocrites, hein, voilà, bande d'hypocrites. On continue encore. Hein, vous avez ce qu'on appelle... Qui est musulman? Vous leur posez la question. Ouais, qui veut la charia? Hein, là, il n'y a plus personne, regardez. Là, il n'y a plus personne. Allez, ça baisse la tête. Ouais, mais non, mais Frozone, c'est, tu sais, la charia d'Allah. Ouais, mais ici, je suis bien, j'ai la foi, alhamdoulilah, mashallah, tout le tralala. Hein, à un moment donné, vous avez, hein, voilà. Donc, bande d'hypocrites. Voilà. Donc, il n'y a que des hypocrites. Hein, voilà. C'est vraiment une communauté où il y a énormément d'hypocrisie. Hein, d'ailleurs, il y a une sourate pour eux, hein, Nafikiroun ou je sais pas quoi. Donc, en gros, les musulmans, ils sont musulmans. Pourquoi? Parce que ils sont nés d'une famille musulmane. Hein, c'est souvent par ascendance. Alors, il y en a quelques-uns qui vont se convertir. Hein, souvent parce que alors les conversions, les Albert hein, qui deviennent des Kader, les Albert Kader hein, qui se convertissent. Hein, pourquoi? Parce qu'elles ont croisé Fatima et que ils ne pouvaient pas se marier avec. Donc ils vont transformer l'Albert en Kader, hein, les Albert Kader. Hein, pareil, hein, toujours, hein, il y a toujours une Fatima derrière. Hein. Faut leur poser la question, elle s'appelle comment? Hein, voilà. Vous avez aussi hein, les autres hein, qui vont se convertir parce qu'ils ont traîné dans un quartier où c'était ils étaient les seuls Babtou hein, et qu'ils se faisaient hagar. Hein, ils se faisaient hagar hein, parce qu'ils ramenaient leur goûter, leur maman leur donnait hein, un jambon beurre hein, à la cantine et que tout le monde, les Koulibaly, les Mamadou, ils étaient en train de se foutre de leur gueule. Ouais, tu manges jahalouf, tu vas crever en enfer. Donc les mecs ils ont été traumatisés et justement pour rentrer dans le moule, eh ben, ils vont devenir ils vont se transformer en Albert Kader. Hein, voilà. Donc il n'y a pas 36 solutions. Hein, voilà. Donc à un moment donné, soit c'est parce que vous êtes des victimes et vous convertissez, ou soit c'est parce qu'il y a toujours une Fatima qui est derrière là. Voilà. Donc ça c'est les musulmans. Hein, donc la plupart ils sont musulmans parce que par ascendance. Hein, tu leur poses la question pourquoi tu es musulman? Ouais parce que mon père il est. Mais pourquoi ton... Hein, c'est-à-dire que quand vous posez la question à un musulman pourquoi il est musulman, 90% ils savent même pas pourquoi. Ils le sont parce qu'on leur a foutu dans des écoles coraniques, on les a tabassés dès le plus bas âge, hein, on leur a traumatisé avec l'enfer, où on va les cramer, etc. etc. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre réponse. Voilà, donc, et voilà, c'est des perroquets, comme cette image que vous pouvez voir, hein, ils enchaînent des sourates par cœur, sans même comprendre un sens, hein, ils ne savent même pas ce qu'ils récitent. Voilà, 99% ne savent pas lire l'arabe, ne comprennent rien. Hein, des perroquets qui font que de suivre bêtement ce qu'on leur demande de suivre. On continue. Hein, alors l'islam, c'est les arabes, c'est une religion d'arabes. Hein, pour ceux qui me disent Frozone, arrête, c'est pas vrai. Et l'islam, c'est une religion universelle. Comment ça, universelle? T'as cru que t'étais dans Universal Soldier? T'as cru que c'était Jean-Claude Van Damme en mode hein, il est mort, on l'a ressuscité et ensuite les gars, calmez-vous. Hein, l'islam, c'est une religion d'arabe. Hein. Le prophète, c'était un arabe. Quand le Coran il a été écrit, c'était en arabe, dans la langue arabe. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, si vous voulez comprendre le Coran, vous devez apprendre l'arabe, l'écriture arabe. Hein. Quand vous allez prier, c'est direction chez les Arabes, hein, etc. Il y a toujours arabe dans l'islam. Hein. On ne peut pas dissocier l'islam et l'arabe. Hein. L'islam, c'est une religion qui permet de promouvoir la culture arabe hein, dans le monde. Je répète, l'islam est une religion qui permet la promotion de la culture arabe. Hein, quand tu crèves, tu vas parler en arabe. Au paradis, tu vas parler l'arabe. L'arabe. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, il faut accepter, il faut assumer que vous êtes dans une religion qui appartient à des Arabes. D'ailleurs, tous les grands savants les plus connus, etc., ce sont des Arabes ou des Perses, des gens qui habitent dans le coin. Hein, jamais vous allez voir un Koulibaly hein, qui a écrit un recueil de hadiths. Ça n'existe pas. Vous n'existez pas dedans. Vous n'existez pas. Voilà. C'est une religion d'Arabe, c'est tout. Vous allez toujours devoir justement passer par eux pour avoir le tampon. Voilà, vous allez toujours devoir passer par eux pour avoir le tampon. Et s'ils ne veulent pas vous donner le tampon, eh ben tant pis pour vous, vous n'existez pas. Ça me fait penser un peu à l'autre, là, comment il s'appelle, Mansa Moussa, hein, qui a claqué la moitié ou même quasiment toute la fortune de son empire pour vouloir justement être crédible vis-à-vis de ces gens, hein, pour faire la promotion de cette religion en Afrique de l'Ouest. Donc à un moment donné, les mecs, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons avec votre histoire de oui, c'est universel, blablabla. D'accord, vous avez vu le Renoir là qui priait dans sa langue malinké en Guinée? Le mec, on l'a attrapé, on l'a tabassé, il a fait je sais pas combien de mois de prison. Hein, donc voilà, allez-y, hein, faites le malin avec votre histoire de oui, c'est pour tout le monde. D'accord, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Alors ceux qui diront que c'est pas vrai, ce que tu dis, bah, vous allez me monter, vous allez me démontrer
que c'est quelque chose qui, c'est une religion qui s'adresse à tout le monde. En plus, quand on dit tout le monde, on parle de l'univers. Hein, vous imaginez l'univers? C'est-à-dire que demain, si on découvre qu'il y a des extraterrestres, eh ben, ça leur concerne aussi. Vous imaginez demain, vous avez des extraterrestres qui viennent sur Terre, eh ben, il va falloir leur dire à ces extraterrestres, les mecs, bah écoutez, il va falloir vous convertir, hein, parce que c'est pour l'univers. Hein. Hein, voilà, un peu comme l'image que vous pouvez voir ici. Vous avez des extraterrestres qui vont venir de je sais pas combien d'années-lumière sur Terre avec des technologies de ouf. Vous avez le mec qui est là qui va leur dire ouais, salam alaikum mon frère, ouais ici c'est la Terre, c'est pour l'univers. Ah, c'est quand même incroyable, c'est pour l'univers. Hein, et vous allez sortir le Coran, vous allez demander de faire la charade. Les mecs, à un moment donné, il faut être sérieux. Hein, vous êtes sérieux ou vous êtes on est où là? C'est la Terre. Hein, donc, non, il faut être sérieux. On est sérieux ou on n'est pas sérieux là? Hein, on est sérieux ou on n'est pas sérieux là? À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc, voilà. On avance. Alors, bien évidemment, on a chacun à ce qu'on appelle. Hein, chacun à ce que. Chez les Arabes, chez les Maghrébins, ils ont, ils ont leur croix. Hein, chacun porte sa croix. Hein, eux, ils ont une communauté qui, eux, pensent qu'ils sont arabes, alors qu'ils sont amazirs. Hein. Dans leur tête, quand tu leur demandes, ouais frère, t'es qui? Ils vont te dire, moi je suis arabe. C'est quand même incroyable. Va faire un test d'ADN. Tu verras que mon pote, il n'y a même pas 0,1% du sang arabe dans tes gènes. Mais malgré ça, ils pensent qu'ils sont arabes. Pourquoi? Parce qu'on leur a lavé le cerveau. Hein, leur langue natale qui a été détruite et transformée en une sorte de créole qu'on appelle le darija. Hein, le créole, un mélange de quelques mots arabes, de quelques mots par-ci par-là. Hein, c'est un créole, hein, le darija. Et ces mecs-là, ils pensent qu'ils sont arabes. C'est-à-dire que vous avez même des maghrébins qui montent dans mon live en me disant Frozone, moi je suis arabe, je viens de la tribu arabe, frérot. Je dis, mes frères, toi là, quand tu prends tes affaires et que tu vas à Dubaï ou tu vas en Arabie Saoudite, quand tu parles de darija, là, ils comprennent ta langue ou pas? Est-ce que vous arrivez à échanger? Ouais, mais non, mais et ça danse, ça joue de la flûte, incroyable. Hein, chacun porte sa croix, comme on dit. Et ben nous, notre croix, elle est là devant vos yeux. Hein, voilà, nous, on a ces individus-là, hein, qui, honnêtement, voilà, nous mènent la vie dure. Voilà, force à tous les gens. Chez les Babtous, ils ont les Albert Kader. Hein, voilà, chacun a sa croix. Hein, moi, je ne vais pas tarder dessus. Je vais avancer. Donc, la famille, est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter dans le live pour qu'on puisse enchaîner? Ou est-ce que vous voulez que j'enchaîne encore comment on appelle ça, l'intro? Hein, parce que si vous kiffez, hein, mettez, voilà, tapez 5. Ou s'il y a des gens, ou si vous voulez que je fasse monter des gens pour justement échanger et démontrer que j'ai tort. Bon, j'enchaîne, hein, vous avez kiffé? Donc, on continue. Donc, l'islam, c'est les enfants. Alors, les enfants, hein, vous avez un hadith sahih, hein, de Abu Daoud, hein, qui dit les enfants dans l'islam à 7 ans, l'enseignement religieux est une obligation. Hein, vous devez les obliger à aller apprendre par cœur le Coran comme des perroquets. Et à 10 ans, il faut les frapper s'ils refusent de faire la prière. 5, hein, vous avez compris? 7, 10. Hein, c'est les deux chiffres à retenir. 7 et 10. Hein, donc voilà. Hein, 7 ans, l'école arabe. Hein, 10 ans, il faut les hagra s'ils ne prient pas. Ici, vous avez plein d'écoles. Hein. Dans tous les pays musulmans en général, vous avez ce qu'on appelle les écoles arabes, hein, qui poussent comme des petits champignons. Et là-bas, on va justement apprendre le Coran aux enfants. Hein, on est dans un enseignement un peu bizarre. Hein. C'est-à-dire que l'enseignement classique qui consiste à ramener un enfant, lui apprendre à lire, écrire, hein, pour ensuite, quand il va lire quelque chose, il va comprendre ce qu'il lit. Ici, on est dans un autre processus. Il consiste à quoi le processus? Il consiste à mémoriser par cœur. Ces gosses qui vont aller dans des écoles où on va les imposer, qui mémorisent par cœur des versets dont ils ne comprennent strictement rien, et dont ces versets ou ces sourates ne vont leur servir à rien durant toute leur vie, eh bien, c'est une perte de temps. Non seulement c'est une perte de temps, mais en plus de ça, ils sont traumatisés parce que celui qui révise mal sa leçon, il est violenté, il est frappé. Hein, c'est dégueulasse ce qu'on fait à ces enfants. C'est pas normal qu'on puisse frapper des enfants pour justement les imposer à apprendre des versets, des sourates qui ne leur servent strictement à rien. Hein. Alors bien évidemment, les Noirs arabes, champions au Pro Max, hein, dans la perroquerie, hein, vous êtes des perroquets Pro Max.
Hein, vous êtes là, vous gagnez tous les concours des récitations de Coran que les Arabes de temps en temps organisent. Et quand vous êtes fort, on vous donne des dates avec laquelle vous repartez. Hein, voilà, vous êtes des choses. Ça sert à rien tout ça. Moi, j'ai jamais compris le concept. Hein. Vous avez, alors, bien évidemment, vous avez tous les. Alors, il y a énormément. Bon, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais dans ces écoles-là, il y a énormément d'abus. Il y a des enfants qui sont vés, il y a des enfants qui sont frappés, etc., etc. Franchement, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Il faut que ça s'arrête tout ça. Honnêtement, moi, j'ai mal au cœur quand je vois ces enfants souffrir. C'est triste. Ça fait mal au cœur. Moi, les enfants, vous savez, pour moi, c'est sacré. Et quand je vois des enfants souffrir comme ça, en plus pour quelque chose qui ne sert à rien, honnêtement, ça me fait de la peine. Alors regardez le pauvre, lui là, il a les yeux tout rouges, il s'est fait hagarde, le pauvre, franchement, ça fait pitié. On continue. Hein. L'islam, c'est la misogynie. Alors, les gens ils vont dire, Frozone, t'abuses. Attendez, je reviens en arrière. Oui, l'islam, c'est la misogynie. Comment ça, c'est la misogynie, vous allez me dire? Bah oui. Alors, moi, je vous le dis aujourd'hui, hein, vous savez, vaut mieux être en prison hein, plutôt qu'être une femme dans l'islam. Je répète, hein, vaut mieux être en prison plutôt que d'être une femme dans l'islam. Pourquoi? Bah parce que dans l'islam, hein, ou dans l'islam sunnite, dans un état où la charia d'Allah est appliquée, eh ben, être une femme, c'est compliqué. C'est-à-dire que de votre enfance jusqu'à votre mariage, vous êtes sous la tutelle d'un tuteur, ce qu'on appelle un mahram. Un mahram. Si vous devez sortir pour aller où que ce soit, anniversaire, vous devez demander l'autorisation. Et quand vous avez l'autorisation, eh ben, vous êtes accompagné, ce qu'on appelle d'une personne, d'un témoin qui va venir surveiller plus ou moins si vous appliquez ce que vous dites. Les seules conditions à laquelle vous avez le droit de sortir sans avoir l'autorisation de votre tuteur, c'est si vous voulez aller à la mosquée pour aller faire la salade, si vous devez aller vous soigner si vous êtes malade, et si vous devez aller faire les courses. C'est tout. Hein. Tout le reste, vous êtes obligé d'être suivi, vous êtes obligé d'avoir l'autorisation hein, d'un homme. Alors si vous êtes marié avec un homme, hein, ce sera votre homme. Hein, c'est-à-dire que de votre enfance à votre mariage, c'est un tuteur. Hein, imaginons par exemple une mère de famille dont le mari est décédé. Hein, et bah, le tuteur, celui qui va justement devenir son mahram, ce sera l'homme de la maison. Ça peut être son fils. Hein. Vous imaginez une maman qui sera obligée de demander à son fils l'autorisation pour aller sortir. C'est extraordinaire. Il n'y a que ça. Vous voyez que ça dans l'islam. Que ça dans l'islam. Hein, c'est incroyable. Monsieur Carlos, là, faites attention. Hein, vous êtes en train de me taper sur les nerfs. Je vais vous bloquer. Hein. Donc, il n'y a que ça dans l'islam. Alors, une fois que vous êtes marié, eh ben, le flambeau, il est délégué à votre mari. C'est lui qui a justement ce qu'on appelle, hein, c'est lui qui justement à qui vous devez justement obéir. Hein, et si vous ne le faites pas, il a le droit de vous frapper. Surat 4, verset 34. Hein, voilà, donc vous êtes coincé toute votre vie. Hein, et malheureusement, moi, honnêtement, je préfère être à Fleury-Mérangis. Hein. À Fleury, au moins, je sais que de telle heure à telle heure, j'ai hein, ma permission pour sortir. Hein, je peux aller à la cour, voilà. Au moins, j'ai plus de liberté. Mais une meuf, frère, si tu es marié et que tu demandes à travailler et que ton mec il dit non, tu travailles pas, bah tu travailles pas, t'es baisé. Hein pareil, hein, c'est incroyable. Donc, alors bien évidemment, la misogynie, elle est dans tous les sens. Hein. On a pu voir ici l'obéissance. On peut voir aussi, par exemple, que Allah, hein, il estime que la femme, elle est 2 fois plus conne, elle est 2 fois moins intelligente que l'homme. Hein, et ça se démontre à travers le fait que le témoignage d'un homme vaut celui de 2 femmes. Hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Le témoignage d'un homme vaut celui de 2 femmes. Hein. Ouais, la source, il n'y a pas de problème. Tu pourras monter et je te donnerai la source. Hein, voilà. Donc ça, c'est clair et net. Hein. Moi, j'ai même pas. Ensuite, vous avez plein de hadiths sahih hein, qui vont vous parler, etc., etc. Il y en a plein, donc c'est pas ce qui manque. Il y en a un paquet. Donc quand ceux qui vont monter pour démontrer que ce que je dis c'est faux, bah, moi je vais vous donner les sources et vous aussi vous allez me donner les sources de votre contradiction. Comme ça, on va avancer. Hein, voilà. Moi, je ne parle pas pour parler. Là, je suis en train de faire plus ou moins un résumé. Prenez des notes. Et ensuite, quand vous allez monter, vous allez justement me dire, Frozone, quand tu as dit ça, c'est faux parce que, regarde, moi, j'ai ça. Hein, voilà. Donc, ok, c'est faux. Moi, je vais te montrer que c'est vrai. Et ensuite, toi, tu vas me montrer, par rapport à tes sources, que ce que j'ai dit, c'est faux. Voilà. Donc, vous allez monter, calmez-vous. Partagez le live. Alors, le voile dans l'islam, c'est une obligation. Ici, vous avez une femme qu'on appelle comment ça s'appelle Adelaxia. Adelaxia qui a rénové la mode en 2024 avec le hijab. Mashallah, hijab, hein, un mélange de hijab et de porte-jartel. Hein, le voile est une obligation. Hein. Alors, bien évidemment, le sabab abnouzoul hein, du voile, hein, on le connaît, hein, avec le fameux caca de Saouda. Hein, pour laquelle justement le voile, la sera du voile a été tombée et a été imposée hein, aux femmes. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu de justement punir les pointeurs, les voyous,
les voyeurs qui vont aller mater les meufs ou les agresser sexuellement, et ben on va dire aux femmes, bon, vous les musulmanes, vous allez vous habiller comme ça, on va vous repérer, on va vous reconnaître, et comme ça le reste, ce sera open bar. C'est ça le voile, c'est tout. C'est juste un objet pour justement dissocier les musulmanes et les non-musulmanes, des esclaves, etc., etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, bien évidemment, l'islam, si on continue pour parler des femmes avec Aïcha, alors bien évidemment, Aïcha, elle est là, c'est la mère des croyantes. C'est vraiment la meuf qui met en PLS tous les musulmans. C'est-à-dire que alors soit ils vont assumer les hadiths, mais ils vont vous dire que non, mais Aïcha, il y a 1400 ans, les femmes, c'était pas comme celles d'aujourd'hui. Ok, sauf que nous, on a des momies de personnes qui datent de plus de 1400 ans. Et malheureusement, ces gosses-là, qui vivaient en Égypte ou dans les zones, dans le coin, et à 9 ans, ils avaient 9 ans comme aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Donc, des momies qu'on a retrouvées avec des gosses, avec des gens de tout âge, des enfants, des personnes âgées, on constate que et c'était exactement la même morphologie, mais eux, ils vont vous dire que non. Aïcha, elle avait la morphologie de... comment s'appelle cette actrice-là, enfin bref, je ne me rappelle plus. Là. Ah, j'ai oublié son nom, là. Enfin bref. Elle avait cette morphologie-là, non, mais c'est incroyable. Tout pour justement ne pas assumer ces textes pédocriminels. Non, mais c'est extraordinaire. Bien évidemment, l'islam, c'est une histoire de Bangala. Il y a beaucoup de... J'ai jamais vu une religion qui parle autant de cul. C'est incroyable. Quand vous allez crever, bien évidemment, les femmes, vous n'allez rien avoir. C'est pas compliqué pour vous. Vous allez avoir droit à votre mari. Mia Khalifa, effectivement. Vous allez avoir droit à votre mari, mais votre mari, lui, il aura droit à ce qu'on appelle à des houris qui, après chaque rapport, redeviennent vierges. Voilà. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis. Vous allez aller voir les hadiths sahih, vous allez avoir le Coran. Allah, il met à disposition aux hommes pieux et aux djinns aussi, des femmes qu'on appelle des houris. Voilà, ce sera un film de cul. Voilà, c'est incroyable. Alors, bien évidemment, l'islam, c'est les koufars. C'est une religion qui passe à son temps à parler des gens qui ne croient pas en cette religion. Les koufars, il y a plusieurs catégories de koufars. Vous avez les koufars comme Frozone, qui eux, il faut les pragmatiser. Sourate 5, verset 33. Sourate, voilà, allez-y lire. Combattez ceux qui... Voilà, ou sinon la sourate 9, 29. Enfin bref, la Taouba. Bref, les koufars, c'est même pas la peine. Alors, moi, j'aime bien poser la question, quel est justement quel est le sort des koufars dans un état où on applique la charia d'Allah? Ça, c'est une question qui les met en PLS. Quel est le sort des koufars dans un état où on applique la charia d'Allah? Vous allez voir, ils vont danser. Ils vont danser. Après, vous avez ce qu'on appelle les gens du livre. Alors, bien évidemment, les chrétiens qui pensent que Jésus est le Fils et Dieu, vous faites partie des koufars. Vous faites pas partie des gens du livre. Parce que vous faites partie de ce qu'on appelle des associateurs. Vous êtes des associateurs et pour vous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'eux, ils vous considèrent comme le mec qui est un gris-gris et voilà, vous êtes dans la même catégorie. Par contre, vous avez ce qu'on appelle les chrétiens qui vont dire que Jésus, c'est juste un prophète et blablabla. Eux, ils font partie des gens du livre. Pour les musulmans, c'est eux les vrais chrétiens. Donc, les chrétiens et les juifs font partie des gens du livre. Et pour eux, dans un état où on applique la charia d'Allah, eux, ils doivent payer une taxe qu'on appelle la zakat, si je ne me trompe pas la zakat, en état d'humiliation. C'est-à-dire qu'après s'être humilié. Voilà, ils ont le statut de dhimmi, la dizya. La dizya, merci en tout cas, désolé, je me suis trompé. La dizya avec justement en état d'humiliation. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux catégories. Et voilà, donc les koufars, eux, soit ils sont pragmatisés, soit ils sont dégagés de leur terre, soit ils sont réduits en esclavage. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est ce qu'Allah nous propose. Ou si on se convertit, alhamdoulilah, dans ce cas-là, on n'échappe à tout ça. Alors, les gens du livre, vous avez le droit de pratiquer, mais en état d'humiliation et vous raclez. C'est-à-dire que vous allez payer pour pouvoir continuer à prier votre Dieu. C'est incroyable, c'est magique l'islam. On continue. Alors, bien évidemment, c'est une religion qui sème la division. C'est une religion qui divise à un point où vous ne pouvez pas comprendre. Bien évidemment, je pourrais vous développer la division en un paquet de points. C'est-à-dire que les musulmans, par exemple, ils ne veulent pas se marier avec les non-musulmans. Quand ils vous parlent de « oui, l'islam est une religion qui unit », non, je suis désolé. Est-ce que moi, en tant que koufar, je peux me marier avec une femme musulmane? Ou est-ce qu'une femme musulmane peut se marier avec un koufar?
Non. Donc, on est dans la division. On est dans ce qu'on appelle la division. C'est une religion qui divise. L'union, c'est le fait de se marier, c'est le fait d'aller partager un repas ensemble. Quand c'est Noël, le chrétien, il m'invite à aller fêter Noël, on vient. On n'est pas là à lui poser 150 questions. Est-ce que ta viande, elle est halal? Est-ce que nanani? Est-ce que nanana? Non. De la même manière que moi, quand il y a un musulman qui vient et qui m'invite, voilà, normalement, je ne suis pas censé lui poser 250 questions. Mais comme ils sont chiants, et qui ne veulent pas justement adhérer à ce que vous croyez ou à ce que vous faites, à vos fêtes, etc., ben nous, maintenant, on applique la réciprocité. C'est-à-dire que quand un musulman, il m'invite, ouais, Frozone, tu peux venir manger, je fais un barbecue. Moi, je te pose la question, frérot, mais ta viande, là, est-ce qu'elle est halal? Il me dit, bah oui, Frozone, ma viande, elle est halal. Mais je suis musulman. Je dis, ah, frérot, non, moi, je ne mange pas de viande halal. Comment ça, tu ne manges pas de viande halal? Ah non, frérot, moi, je ne mange pas de viande. T'es végétarien? Non, je ne suis pas végétarien, frérot. Moi, je ne mange pas de viande halal. Comment ça, ouais, t'es quoi? T'es islamophobe? Comment ça, je suis islamophobe? Est-ce que j'ai le droit de ne pas manger de la viande halal? C'est mon droit ou c'est pas mon droit? De la même manière que toi, tu as le droit de ne pas manger de la viande qui n'est pas halal, eh ben moi, j'ai le droit de ne pas manger de la viande halal. Moi, je suis désolé, moi, je ne vais pas manger une viande qui a été sacrifiée pour le nom d'un Dieu qu'on appelle Allah. Moi, je suis... Non, une viande qui a été sacrifiée pour un Dieu qu'on appelle Allah en direction de la Mecque, hein, non, moi, je ne mange pas. Ah, moi, je ne mange pas. Donc, Starfoullah, merci pour ton invitation. Non, voilà. Donc, bien évidemment, si tu fais ça, si ta viande, hein, c'est une viande qui n'a pas été, c'est une viande normale, où la viande, la bête n'a pas été égorgée, elle n'a pas souffert. Ouais, là, je viens, je mange avec plaisir. Hein, voilà. Mais là, non. Hein, ta viande, elle est halal. Non, merci pour le ramadan. Hein, ouais, Frozone, mais t'as changé, Frozone, tu venais couper le ramadan. Ouais, bah oui, j'ai changé. Parce que moi, quand je t'ai invité la dernière fois pour venir manger à ma fête, où justement ma viande a été sacrifiée pour une divinité, hein, par exemple chez les vaudous, je sais pas, ils ont sûrement un rite. Hein, chaque religion, spiritualité ont souvent un rite, hein, pour plus ou moins par rapport à des viandes, etc. Chacun a sa façon de... Mais quand c'est les autres qui font, là, vous dites, ouais, non, c'est pas bon. Ouais, Starfoullah, Shirk. Et quand c'est les autres, quand c'est vous, vous dites, ouais, non, il faut venir manger. Ah, les mecs, c'est la réciprocité à un moment donné. Soit il faut se mettre d'accord, et dans ce cas-là, on met la balle au centre. Hein, voilà, ça, vous acceptez ce que les autres y font. Ou soit, dans ce cas-là, vous dites, non, moi, c'est ma façon qui est la meilleure. Et bien, dans ce cas-là, tu restes chez toi, tu manges ton couscous, et tu nous fous plus la paix. Voilà. Donc, moi, la viande halal, hein, ça va aller. Moi, j'en veux pas. Hein, vous gardez ça pour vous. Voilà, donc ne venez pas me faire chier et je vous ferai pas chier. Est-ce que c'est logique ce que je viens de dire ou bien est-ce que c'est pas cohérent? À un moment donné, les gars, à un moment donné, il faut arrêter d'être cons. Je vous le dis, hein, ces gens-là, ils vous prennent pour des cons. Bah, d'accord, vous nous prenez pour des cons? D'accord, ok, on va jouer à ça. Vous nous prenez pour des cons? Et ben nous aussi, on va vous prendre pour des cons et on va vous rendre dans la réciprocité et vous allez voir à quel point c'est vous qui êtes ridicule. Donc on enchaîne, hein, voilà, des religions qui divisent, hein, religion de haine, hein, oui, je le dis, Frozone, il le dit. Hein, donc, c'est une religion de haine, il faut lire le Coran. Hein, il y a des textes antisémites, c'est incroyable. Il y a des textes qui sont d'une haine vis-à-vis des autres peuples, hein, qui ne croient pas en ces religions-là, etc. Hein, un livre que j'estime qu'il faudrait interdire aux enfants qui ont moins de 18 ans. Le Coran est un livre qu'il faut interdire aux enfants qui ont moins de 18 ans. Les textes ils sont d'une violence, vous ne pouvez pas imaginer. Alors bien évidemment que tout le Coran n'est pas hardcore, hein, mais je pense que c'est quand même, il y a des parties de ces livres qui sont hardcore que je pense que c'est pour ça que imaginez vous êtes vous êtes dans ce qu'on appelle, vous êtes dans une madrasa école arabe, et vous sortez la sourate 4 verset 34 et vous lisez ça aux enfants qui sont là, qui ont 7-8 ans, hein, et celle dont vous craignez, hein, la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Non mais vous imaginez, vous dites ça à un enfant qui a 7-8 ans, hein? Oui, imam, donc Allah il a dit il faut frapper la femme si elle m'obéit pas. Non mais c'est incroyable, mais c'est quelle violence. Donc vous voulez mettre à disposition ces textes à des enfants de bas âge, non, il faut les interdire et je pense qu'il faut avoir un âge, hein, c'est comme les films porno, je suis désolé, ça c'est hardcore. Il y a des livres, hein, il y a des films qui sont accessibles quand vous avez 18 ans, hein. Il y avait un film qui est sorti avec un Père Noël là, qui massacrait, c'est interdit au moins de 18 ans. Bah, le Coran c'est la même chose, je suis désolé. Parce que quand les gens ils lisent ça, hein, et qu'ils comprennent pas, ou qu'ils n'ont pas la maturité pour justement, et ils disent, wesh, c'est quoi ça? Ah d'accord, Allah il a dit ça, bah moi je vais appliquer. C'est-à-dire que vous avez des gens, hein, qui, quand ils vont lire,
par exemple la Sourate At-Tawbah 9, eh ben, ils vont se dire, bah, moi je vais aller combattre les koufars, ceux qui ne croient ni en Allah, ni etc. Ils vont prendre leur gun, leur kalash, et ils vont aller fumer des gens. Ils vont prendre leur couteau, et ils vont fumer les gens. Pourquoi? Parce que c'est écrit dedans. Hein? C'est un livre très dangereux. Très, très dangereux. Très, 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 très dangereux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ce livre, il faut l'interdire en vente aux enfants qui ont moins de 18 ans. Hein? Voilà. Et à tous ceux qui ne sont pas stables. Hein? Parce que c'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Voilà. Donc, c'est voilà. C'est la violence. Hein. La violence, hein, quand vous avez la misogynie, c'est de la violence. Quand il faut frapper les enfants, c'est de la violence. Il y a de la violence partout. Alors ça, c'est le sabre que vous allez pouvoir voir dans le film Le Prophète, hein, Le Messager. Le Messager, alors Le Messager, c'est un livre, c'est un film. Hein. Vous allez voir, à un moment, il y a une scène où il y a un mec qui a un sabre comme ça. Alors honnêtement, les gars, moi, je vous dis, s'il y a un mec qui a un sabre comme ça dans la rue, je vous dis tout de suite, moi, je me tire. Hein. Même si j'ai un gun, même si j'ai une kalash, frérot, un mec qui a un sabre comme ça, et même Dark Vador, hein, face à un mec qui a un sabre comme ça, je pense que Dark Vador, il fait demi-tour. Il dit, bon, les mecs, moi, je préfère aller me battre contre Anna Skywalker, parce que là, le sabre, il y a 2 sabres dans le sabre. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et ça, c'est le sabre qui va apporter la parole d'Allah dans le monde, à travers la paix. Masha'Allah. Hein, le sabre, il est énorme. Tu t'imagines un sabre comme ça, frérot? Le sabre, il y a 2 sabres dans le sabre. Hein? Mais ça, tu te convertis direct, frérot. Mais tu m'étonnes que quand tu as un mec comme ça qui te sort un sabre comme ça, mais tu fais la shahada directement. Hein? Donc, on est passé du sabre à la kalash. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas quand même la AK-47. Vous imaginez si à l'époque du prophète, il y avait la Kalachnikov, le C4 et tout. Mais putain, il aurait fait un carnage. Mais ça aurait été une dinguerie. Heureusement qu'on était quand même à l'époque du sabre. Parce que quand on voit ce sabre, on se dit, mais merde, putain, si on était à l'époque où il y avait des armes à feu, mais frérot, ça aurait été quoi les armes à feu que le prophète il aurait? Ça aurait été une dinguerie. Hein, donc allez voir le film, vous allez voir le sabre. Hein. Il a donné à Ali. Hein, c'est un sabre qu'il a donné à Ali. Et en tout cas, il en a fait. Il y a des têtes qui ont été décapitées avec ce sabre. Hein, ça. Et ça, c'est la parole d'Allah. Hein. Mashallah, une religion de paix. Hein. Alors on est passé de ça au terreau, etc., etc. Bref, on va avancer. Hein, le terreau, il n'y a pas un seul jour qu'Allah fait sans qu'il y ait une personne qui se fait fumer par Allah Akbar. Alors moi je donne un conseil à tous les musulmans, hein, comme c'est la période du Ramadan, à laquelle vous activez vos sonneries hein, lors des prières. Hein, vous avez les applications, dès que c'est lors de la prière, hein, il y a le téléphone qui crie Allah Akbar. Alors moi je vous dis, hein, désactivez ça. Hein. Vous êtes dans les transports publics, hein, les Allah Akbar, ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et si vous avez la malchance d'être à côté d'un keuf, si vous en mettez 2, il ne faudra pas dire que ouais, il y a bavure. Je suis désolé. Moi, je pense qu'il est tout à fait légitime pour un keuf, quand il entend un Allah Akbar, de sortir son calibre et de vous allumer ne serait-ce qu'au moins 10 balles. Hein, voilà. Donc, ça, c'est un conseil que je donne. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, le terreau, c'est un classique. Hein. D'ailleurs, le premier terreau de l'histoire de l'humanité, je pense que c'était votre prophète. Hein, quand il a fait la Hagra aux tribus juifs des Banu Henouka, quand il les a assiégés pendant des jours, qu'il a justement brûlé les palmeraies et qu'il a justement saccagé les tombes, etc. C'est ce qu'on appelle le terrorisme. Le but, c'est de terroriser dans le but justement de faire peur. Voilà, terreau. On continue. Alors, bien évidemment, l'islam, c'est l'esclavage, c'est un classique. Le prophète était un esclavagiste hors pair. Il possédait des esclaves, il l'ont vendé, il l'ont échangé, ils l'ont capturé. Bien évidemment, il est mougoussé, notamment notre fameuse Maria Coptia, une esclave offerte par le souverain égyptien, et qui, quelques années pour remercier justement de ce cadeau, les musulmans sont partis faire la hagra aux Égyptiens. Mashallah. Donc l'islam, c'est l'esclavage. L'esclavage est halal. Vous avez les hadiths qui légifèrent, codifient l'esclavage. Vous avez les versets qui légifèrent et codifient l'esclavage. C'est halal. Le prophète, Allah n'a jamais interdit l'esclavage. C'est quelque chose qui fait partie de l'ordre de la nature des choses. Et voilà. Donc venir ici nous dire que non, prozone, c'est pas vrai. L'esclavage, c'est interdit dans le Coran. D'accord. Continuez à prendre les gens pour des cons. On continue. Bien évidemment, on a le slogan Bilal, qui est justement le slogan de l'esclavage. Jamais vous allez entendre parler de l'esclavage sans parler de Bilal. Voilà, ça c'est la mascotte. Bilal, la mascotte.
Hein, dès que vous avez un maghrébin ou un musulman qui veut vous parler de l'esclavage, ils vont vous parler de Bilal. Alors, c'est quand même incroyable cet homme. Hein, ça, c'est le film. Hein, c'est des captures d'écran du film Le Messager. Alors, c'est un esclave, apparemment, qui a été libéré. Mais bizarrement, quand vous regardez le film, tous les musulmans hein, sont tous habillés. Hein. Mashallah, de jolis draps. Mais lui, malgré qu'il a été libéré, eh ben, il a toujours gardé justement ce costume de clochard. C'est quand même incroyable. Je pensais qu'il a été libéré, le prophète Bilal. Pourquoi est-ce qu'il est habillé comme une merde? C'est le seul qui est torse nu durant tout le film. À la fin, il finit grimpeur comme un singe. Il va grimper pour monter en haut de la mosquée hein, ou de je sais pas quoi. Et il va crier, hein, un chanteur. Alors lui, c'est vraiment le... Ouais, il coche toutes les cases, Bilal. Hein. C'est-à-dire que c'est le noir qui se fait sauver par un blanc hein, ou un arabe parce que c'est une victime. Ensuite... il va servir cet arabe qui lui a sauvé parce que c'est une victime. Le mec, il est toujours en mode clochard parce que c'est une victime. En plus, il est là, c'est un grimpeur parce que les noirs, c'est des singes, entre guillemets. Et pour terminer, il finit chanteur. Voilà. C'est incroyable. Il cause toutes les cases. Hein. Maître Gims, chanteur. Hein, voilà, c'est ça, hein. Vous êtes dans le show, voilà, allez, faites le show, voilà, les noirs, faites le show. C'est encore incroyable, hein. Et l'on jupe le mec, hein, là, mais c'est extraordinaire. Bilal, hein, à qui on passe le salade de légumes, voilà. Hein, alors, l'islam, c'est la science. Hein. J'ai bientôt terminé, hein. Je sais que vous êtes piqué et que vous êtes énervé et que vous allez vouloir monter pour justement démontrer que tout ce qui a été dit est faux. Mashallah, c'est votre droit. Hein, l'islam, c'est la science. Alors, quand on parle de science, on ne parle pas de science, on parle de science-fiction. Hein. L'islam, c'est la science-fiction. Hein, parce que quand on lit hein, ce qui est écrit dans le Coran en ce qui concerne la science, franchement, les gars, à un moment donné, hein, il faut quand même arrêter hein, ces conneries-là. Hein, ouais, je suis frustré, il n'y a pas de problème. Hein, c'est la science-fiction. Hein, c'est-à-dire que, merci pour les cadeaux. Vous êtes des crevards quand même. Hein. Je suis en train de vous faire plaisir. C'est un spectacle open bar, gratuit. Hein, et je vois qu'il n'y a qu'une personne ou deux qui envoient des cadeaux. Quand même incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette population de crevards? Vous êtes des crevards. Hein, on est combien du mois là? On est le 4-16. On est le 16, vous êtes fauchés. Alors c'est simple, soit vous êtes fauchés parce que vous n'avez pas l'argent, vous travaillez à la CAF. Ou soit vous êtes fauchés, vous n'êtes pas fauchés, mais vous gardez les cadeaux pour aller dans les lives où ça va twerker et là vous allez envoyer les cadeaux. Hein, voilà, soit l'un soit l'autre. Voilà, donc moi je pense que je vais acheter un string et je vais me mettre à danser. Comme ça les cadeaux ils vont pleuvoir plus. Hein, voilà, à un moment donné, on se casse la tête à éduquer les gens hein, en leur faisant rire, mais au final on reçoit des miettes. C'est quand même incroyable. 1 heure, je suis en train de transpirer comme un ouf. Vous savez quoi, je vais boire de l'eau. Ah putain, il n'y a plus d'eau. Voilà, j'ai plus d'eau. Et voilà, je reçois 2-3 roses. Hein. On n'est même pas un cas de cadeau. Putain, mais c'est incroyable. Donc, hein, l'islam, c'est la science. Alors, bien évidemment, la science-fiction. Hein, voilà, ne vous attendez pas à trouver des trucs de ouf dans le Coran. Hein, je vous le dis, hein, entre l'autre qui dit que l'embryon, c'est d'abord les os, ensuite la chair, on est en train de fabriquer quoi? Le T800 ou bien un humain? À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Hein, donc voilà, franchement, c'est incroyable cette religion, ce livre. Hein, voilà, la science-fiction, c'est tout ce qu'il faut retenir. On va avancer. Alors, bien évidemment, les mosquées. Hein, là, je vais enchaîner sur les mosquées parce que on est dans une période où il y a énormément de personnes qui vont aller dans les mosquées. Alors, les mosquées, c'est terrible, hein, je vous le dis. Alors, c'est un lieu de base, c'est un lieu où les musulmans se réunissent pour faire les prières collectives. Hein. Vous avez les prières qui sont érigées par un imam, hein, l'imam qui est le boss, et c'est lui qui va plus ou moins faire la prière. Hein. Alors vous allez avoir ce qu'on appelle hein, des rappels hein, qui seront faits avant la prière. Alors je vous rappelle, hein, les rappels à l'appel hein, qui finissent à la poubelle. Hein. Ça c'est, notez-le, hein, c'est un lieu où on fait des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle. C'est-à-dire que le mec qui fait les rappels, et ben lui-même il oublie ses rappels dès qu'il a quitté la mosquée. C'est incroyable. Les imams qui font des rappels à l'appel qui finissent à la poubelle, eux-mêmes ils se rappellent même plus des rappels qu'ils ont fait dès qu'ils ont sorti. On les retrouve dans les chichas, on les retrouve. Et à un moment donné les mecs, faut être sérieux. Hein. Donc c'est quand même incroyable. Un lieu de rappel, hein, un lieu politique où vous allez avoir des imams qui vont plus ou moins hein, dicter hein, les musulmans qui sont dans ces lieux hein, pour leur dire comment ils doivent se comporter, hein, qui ils doivent voter, où ils doivent donner leur fric hein, pour les aides, etc. etc. Alors voilà, c'est ça hein, qu'il faut retenir. C'est un lieu où vous allez venir, on va vous laver le cerveau pendant un moment, ensuite vous allez repartir et vous allez appliquer ce qu'on vous a lavé le cerveau.
Bien évidemment, 90% de ce qui sera dit vont finir à la poubelle. Donc, on constate que en France, la plupart des mosquées sont détenues par ce qu'on appelle des Maghrébins. Et vous avez des Noirs arabes qui sont pas contents. C'est-à-dire, vous avez des Noirs arabes qui se plaignent que, oui, les rappels sont faits en arabe, en darija, et que à 5 minutes avant la prière, vous avez l'imam qui va plus ou moins faire un résumé de ce qui a été dit pendant 1h30. C'est incroyable. Et vous avez des gens qui font des lives pour ça. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans la pleurniche. Mais faites vos mosquées et faites votre prêche en Bambara ou en Soninké. Qu'est-ce que vous nous cassez les couilles? Mais si eux, ils font leur prêche en Darija, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui ont payé le loyer, c'est eux qui ont payé les tapis, et c'est eux, ils font ce qu'ils veulent. Vous n'êtes pas contents? Ouais, dans les mosquées, les Noirs sont maltraités. Ouais, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas contents? Mais si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à faire vos mosquées. Vous avez voulu rentrer dans ces religions-là. Vous étiez tranquille, vous étiez dans vos spiritualités, où tout était fait dans votre langue, et il n'y avait pas de problème. Vous avez dit non, nous, c'est de la merde, on quitte. On va aller dans l'islam. Vous êtes dans l'islam maintenant, et les mecs, ils font dans leur langue, et vous n'êtes pas contents. Mais les mecs, à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Vous allez passer votre temps à pleurer jusqu'à la fin des temps. Donc, vous avez des gens qui font des lives pour pleurnicher sur ça. Ouais, nos mamans, quand elles vont là-bas, oui, elles arrivent en avance, mais les mamans des Maghrébines, quand elles arrivent, oui, on les fait lever parce que les places, elles sont réservées. Bah, mon pote, si c'est leur mosquée, ils font ce qu'ils veulent, mon frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es en train de pleurer pour ça? Mais t'es sérieux, toi? L'autre, là, comment il s'appelle, Alpha 5.20, il avait dit quoi? Il avait dit, ouais, il faut construire des mosquées pour les Noirs. Bah, frérot, à un moment donné, frère, je pense qu'il n'a pas tort. Bah oui, à un moment donné, il n'a pas tort. Donc, c'est un lieu de politique. C'est un lieu politique. Vous avez des imams maghrébins, bien évidemment, qui vont demander aux gens qui sont là d'aller donner de l'argent pour les œuvres caritatives qui leur sont destinées. Alors, ce qui se passe au Mali, ils n'en ont rien à foutre. Tous les guerres dans les pays noirs, ils n'en ont rien à foutre, mais c'est normal. En même temps, eux, ils sont maghrébins. Qu'est-ce que ça leur concerne? Ça leur concerne pas. Donc, quand ils vont demander aux gens de donner de l'argent, ce sera pour aller aider le Maroc, ce sera pour aider des pays arabes lors des tremblements de terre, etc., etc. Mais vous, ils n'en ont rien à foutre de vous. Et vous n'êtes pas contents. Ouais, c'est pas normal. Ils parlent toujours de la Palestine. Jamais ils parlent du Mali, jamais ils parlent du Soudan, jamais ils parlent du Congo. Bah oui. Et alors, qu'est-ce que t'es pas content? Bah, t'avais qu'à faire ta mosquée. Comme ça, tu vas parler du Congo, tu vas parler du Soudan, tu vas parler du Mali. Vous n'êtes pas contents, les mecs. Vous êtes rentrés dans cette religion, vous n'êtes pas contents, vous n'êtes jamais contents. Vous êtes des suiveurs. Suivez. Il faut suivre. Vous avez décidé de suivre le prophète. Le prophète, c'est un arabe. Toi, tu es un noir. C'est quoi le lien avec toi et lui? Il n'y a rien, frère. Mais tu as décidé de suivre. Bah, suis et ferme ta gueule. C'est tout. Tu suis et tu fermes ta gueule et t'appliques. Voilà. Donc, les mecs, à un moment donné, il faut arrêter de nous faire chier. Moi, je vous le dis, arrêtez de nous faire chier. Donc, on continue. C'est un lieu dégueulasse. Moi, je vous le dis, à un moment donné, je vous le dis, moi, tu as vu, c'est pas pour être méchant. Les mosquées, c'est crasseux. Alors, Frozone, t'abuses. Pourquoi tu dis ça? Vous savez pourquoi je vais vous dire ça? Écoutez bien, on vous connaît, vous êtes des rageux, vous allez prendre de petits morceaux, j'ai dit, c'est crasseux. C'est crasseux parce qu'en fait, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde qui viennent. Et quand on est dans un lieu où il y a beaucoup de monde qui viennent, et peu importe le lieu, il y a des gens qui vont venir avec leur hygiène. Vous allez dans le métro, vous avez des gens qui puent, qui sont pas lavés pendant une semaine, les mecs qui viennent, ils mettent du parfum, ils croient qu'ils sont bons, ça pue. Tous les lieux où il y a une forte densité de personnes, ça pue. Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, sont crasseux. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous allez aller dans un lieu où vous allez avoir une forte densité de personnes. Et parmi ces gens-là, vous allez avoir des gens qui sont propres, bien évidemment, qui vont venir avec leur propreté. Mais vous allez avoir des gens qui sont crasseux et qui vont venir avec leur crasserie. Et ça, c'est ce qui fait que c'est un lieu crasseux. Je suis désolé. Quand vous avez un lieu où vous avez des tapis en velours et que juste avant, malheureusement, vous n'avez pas fait vos ablutions chez vous, vous voulez le faire dans les toilettes ou dans les salles de bain des mosquées, et vous allez arriver avec vos chaussettes qui puent, bourrées de microbes, vous allez les enlever, vous allez faire ça, vous allez remettre vos chaussettes, microbes des chaussettes mélangées avec de l'eau, ensuite vous allez marcher direction le tapis, velours, mélanger. Mais les odeurs, non mais ça, c'est des cauchemars tout ça. Ça me fait rappeler à des choses, c'est des cauchemars. Frozone, c'est des cauchemars. Arrête de parler de ça, Frozone. Moi je sais parce que j'ai vécu ça. Et tous ceux qui vont dire Frozone, c'est pas vrai. Vous savez quoi? Allez dans les mosquées. Prenez vos chaussures. Bien évidemment, mettez-les de côté quand vous allez justement faire la prière et allez voir de vos yeux et revenez en me diront
Vous savez très bien, vous allez pas, tous ceux qui vont monter, vous n'allez pas avoir le courage de me contredire parce que vous savez très bien ce que je dis, c'est la vérité. C'est juste que moi je le dis et juste moi j'ai le courage de vous le dire. Mais comme vous êtes des hypocrites, vous allez avoir le seum. Mais moi je vous dis ça pour vous. Moi si je dis ça c'est pour vous. Hein. Voilà, à un moment donné les gars, s'il vous plaît, quand vous allez là-bas, soyez quand même propre un minimum parce que c'est pas bon, c'est pas sérieux. À un moment donné, non. Oui c'est vrai, Frozone il est méchant, il dit la vérité, il sort des dossiers. Ok, c'est vrai, je dis la vérité, je sors des dossiers. Mais à un moment donné, si vous prenez pas conscience de ce qui est pas bon, bah comment est-ce que vous voulez changer les choses, hein? Sans compter les problèmes des vols, hein? La dernière fois il y avait une vidéo où il y avait une petite fille, hein? Je sais plus c'est dans quel pays, hein? Vous avez vu la vidéo que j'ai montrée la dernière fois où il y avait une petite fille qui s'est fait agresser. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, je sais pas c'est dans quel pays, c'est un pays asiatique, hein? Et la petite fille là, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. La petite fille on l'a attrapée et puis elle a été kidnappée. Elle a été kidnappée la pauvre, je sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Elle a été kidnappée et paix à son âme, je sais pas, en tout cas, c'était... Moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais choqué, je dis, ouais, je sais quoi ce délire. Donc, il faut faire attention, il y a énormément de choses terribles hein, qui se passent et il faut vraiment mettre en place hein, plein de mesures pour que justement ce genre de choses-là ne puisse plus jamais se reproduire. Hein. Donc voilà, mettez les caméras, mettez un vigile ou mettez des vigiles, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut mettre en place de quoi justement faire en sorte que tous ces problèmes, que ce soit des problèmes liés à l'hygiène, que ce soit des problèmes liés à ce qu'on appelle au vol, etc., bah, puissent être réglés. C'est tout ce que je peux dire. Parce que c'est pas normal qu'ailleurs, ça se passe très bien et qu'il n'y a pas ce problème-là, et que bah, chez vous, il y a tous ces problèmes-là. Donc à un moment donné, il faut peut-être voir les choses, il faut voir la réalité en face de soi, et accepter que bah, c'est pas bon, et qu'il faut justement mettre en place des mesures pour que justement tout ça soit réglé. Voilà, donc il y a aucune... voilà, on est dans la bienveillance, bien évidemment. Voilà, donc là, j'ai quasiment fini. Alors, il reste quoi? Tac, tac. Ouais, on a quasiment fini. Ouais, bon, allez. On va arrêter là, parce que je pense que vous avez assez mangé pour aujourd'hui. Hein, ouais, je pense que... Alors, mettez une note hein, pour tout ça. Hein, mettez une note, si vous avez kiffé ou pas. Alors on va faire maintenant les gens, hein. Bien évidemment c'est un échange dans le respect, hein, voilà. Si c'est pour monter, pour raconter votre vie, sans donner des preuves, des sources, je vous le dis, hein, c'est pas la peine. Hein, honnêtement, restez en bas, tapotez, partagez le live. Mais si vous avez des éléments sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, sur lesquels vous allez pouvoir démontrer que ce qui est dit c'est faux, eh ben, vous êtes les bienvenus. Hein, on échange dans le respect, bien évidemment avec bienveillance. Donc tapez 3 dans les commentaires si vous êtes musulman, merci pour les notes. Hein, j'ai essayé d'être clair et net. Tapez 3 dans les commentaires si vous êtes musulman et que vous estimez que Frozone, ce que tu dis, c'est pas vrai, t'es un mytho, blablabla, blablabla, avec plaisir, ok. Monte, et puis on va regarder le Coran, on va regarder les hadiths, on va regarder tout ça ensemble. Hein, on va faire tourner là au Akbar, si tu veux aussi. Hein, hein, s'il n'y a pas de sujet, si il y a un sujet sur lequel tu veux qu'on en parle. Voilà, tapez 3 dans les commentaires hein, si vous estimez que tout ce qui a été dit, c'est pas vrai, c'est du fucking bullshit. Ou sinon, au pire, bah, restez en bas et pleurnichez. Hein, parce que ça, c'est ce que vous savez faire. Tout à l'heure, vous étiez chaud. Ouais, nanana, Frozone, tu vas voir. Bah, montez. Tous ceux qui étaient là tout à l'heure et qui racontaient leur vie, montez. Hein. Je pense que vous avez, au fur et à mesure que je parle, vous avez vu que ce mec-là, il sait de quoi il parle. Vous avez dit, ah merde, c'est pas un petit con, ce mec-là, il sait quand même de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il nous a parlé de l'hygiène dans les mosquées, ça veut dire qu'il connaît. Hein. Bon, je vais peut-être réfléchir à 3 fois avant d'aller, avant de m'afficher. Hein. Donc voilà. Hein. Donc si vous êtes courageux, hein, soyez courageux quand même. Venez faire la dawa en cette période de Ramadan. Je vous ai rappelé que c'est une période qui vous permet de multiplier par 10 hein, toutes vos actions. Hein. Faites des bonnes actions. Vous montez ici pour prêcher la parole d'Allah. Et ben, vous allez repartir avec des racenettes. Pourquoi vous avez peur de monter et gagner des racenettes? Alors là, il va vous récompenser. On a un Liga One qui est là, machallah. Liga One, salam alaikum à toi. Comment tu vas, mon frère ou ma soeur? Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, Liga One. Oui, allô, Liga One une fois? Bon, il n'est pas là, là. Il est parti signaler le live. Voilà. Vous êtes quand même une bande de lâches. Vous montez ici, vous mettez directement en mode... C'est incroyable, hein. C'est comme ça que Allah, il... C'est incroyable.
Les gars, montez, soyez courageux, venez en échange. Hein, vous n'avez pas besoin de vous rabaisser à monter pour signaler les lives. Qu'est-ce que c'est que ce genre de comportement? Ah là, il n'est pas fier de vous. Hein. Le prophète, il n'est pas fier de vous. Hein. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fier de vous. Hein, il dit, mais qu'est-ce que c'est cette communauté de merde? Hein, on est en 2025, vous êtes des lâches, vous avez peur de monter chez Frozone. Hein, moi, Frozone, hein, à mon époque, je l'aurais attrapé, je leur ai mis un coup de sabre et bim, c'est terminé. Hein, bon, comme c'est terminé cette époque, et que justement, et ben vous êtes obligé d'argumenter hein, avec des textes, hein, là c'est terminé la hagra. La hagra, c'est fini. Hein, la hagra, c'est terminé. Hein, là, il faut parler. Hein, là, il faut convaincre. C'est autre chose de convaincre. Il faut monter et convaincre. Pourquoi vous avez peur de convaincre? C'est quand même incroyable. Hein, alors, attendez, je sais ce que je vais faire. Ouais, bien sûr, j'ai été musulman. Je suis né d'une famille musulmane. Alors force à tous ceux qui font le ramadan et qui sont obligés de le faire parce que malheureusement s'ils le font pas on va griller qu'ils ont quitté l'islam, ils vont se faire hagar. Alors, il y en a plein hein, des gens qui ne croient plus à cette religion et qui malheureusement sont dans l'obligation de justement faire semblant. Hein. Force à tous ceux qui font ça. Donc courage à tous ceux hein, qui malheureusement vivent dans des pays où si justement ils disent qu'ils ont apostasé, et bah on va leur décapiter. Hein, voilà. Donc force à tous ceux hein, d'ailleurs, hein, une grosse pensée à tous ceux. Hein, c'est vraiment pas facile pour vous. Donc attendez, alors tac tac. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Hein. Si vous estimez que l'islam c'est la seule et unique vérité, hein, tapez 3 dans les commentaires. Comme ça vous allez monter ici pour nous démontrer que l'islam, mashallah, est la seule et unique vérité. Hein. Si vous estimez que le Coran est la parole d'Allah hein, et que justement ce livre hein, est la parole d'Allah et que c'est un livre divin, tapez 3. Si vous estimez que le Coran est un livre divin, hein, oui, il faut monter aussi. Hein, c'est 3, on voit l'invitation. Alors, on a plein de 3. Alors, on a Sandrine du 59. Ouais, mais Sandrine, t'as pas assez d'abonnés. T'as 3 abonnés. Hein, vous êtes marrant, vous avez créé votre compte il n'y a même pas 5 minutes et vous voulez monter. Vous allez monter avec quoi hein. Ça, c'est les comptes qu'il faut bloquer, tout ça. Là. Tous les comptes comme ça, là, il faut bloquer. Sandrine 59 revient avec un vrai compte. Il y a 3 followers. Et donc, toi, je te bloque déjà. Ça, c'est des faux comptes. Il y a 3 followers et tu veux monter. Tu vas monter pourquoi hein, c'est incroyable. Hein, Sandrine Dublé. 3 trucs. Sandrine 59. Prends les gens pour des cons. Alors, envoyez votre invitation hein, et je vais vous faire monter. Hein, vous envoyez votre invitation. Ça sert à rien de taper 3 si vous ne pouvez pas monter. C'est incroyable. On a Broly qui est là. Alors ça, c'est absolument les comptes que je ne veux pas voir. Hein. Ça, c'est des comptes DZ. Hein. Là, vous voyez là. Alors, tac, tac. Les hommes 17 Broly. Hein. Alors, ah non, c'est un Renoir. Ah, autant pour moi, bah, je me suis trompé. Bah écoute Broly, désolé, hein, j'ai parlé trop vite. Bah je t'envoie une invitation Broly, viens. Hein, comme ça tu vas pouvoir monter. Hein, parce qu'en général, tous les comptes Broly, Son Goku, Vegeta, hein, c'est les Maghrébins. Donc peut-être que tu as mis la photo d'un Renoir, j'en sais rien, hein, je peux me tromper.